suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui est toujours dans les grosses vidéos de début d'année, puisque je ne pouvais pas ne pas faire cette vidéo, puisque j'adore retourner après dans mes anciennes vidéos et voir un peu si j'ai réussi ou pas certains de mes objectifs que je m'étais fixés. Donc bien sûr que oui, on se retrouve comme chaque année, j'ai envie de dire, mais en même temps, est-ce que je l'ai toujours fait sur YouTube? Je ne sais plus. Pour mes objectifs 2025. Donc mes objectifs, j'ai regroupé en 3 grosses catégories. Donc on va commencer par les objectifs livresques, ce qui vous intéressera peut-être plus. Ensuite les objectifs pour YouTube, donc cette chaîne YouTube. Donc vous allez voir un peu, j'en ai mis pas tant que ça, mais pas mal quand même. Au moins je veux pas que ce soit trop parce que j'ai envie de réussir, vous voyez. Ça sert à rien de me mettre des trucs inatteignables parce que ça va juste me dégoûter. Donc je veux juste pouvoir me dire que cette année, à la fin de cette année, j'ai réussi à faire tout ça. Et enfin des objectifs de vie, perso, etc. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas vous déjà à me mettre dans les commentaires certains de vos objectifs en commentaire par rapport au livre, par rapport à votre vie, ce que vous voulez. Je serais ravie de pouvoir les lire et comme ça on pourra se motiver entre nous pour tout faire pour essayer de les atteindre cette année. Donc on y va tout de suite avec, du coup, comme je vous l'avais promis, les objectifs livresques. Alors, j'espère que vous êtes prêts. J'allais dire c'est la liste la plus longue, mais non, je viens de voir que c'est ma perso, la liste la plus longue. Donc on va voir ça. Mon premier objectif livresque, c'est de continuer. J'allais dire continuer parce que je suis pas sûre en fait d'avoir lu ça en 2024, donc on va voir. Je vais dire juste de lire un livre VO par mois minimum. Ce qui commence très bien puisque en janvier j'en ai déjà lu 2. Donc ils sont pas très longs, mais peu importe. Enfin vous voyez, à un moment donné ça peut être des livres de 200 pages, 400, 600, peu importe, je m'en fiche. Le temps que j'en lis au moins un par mois, ça m'irait vraiment très bien. L'année dernière j'en ai peut-être pas lu un par mois, mais je pense que j'en ai lu facilement 12 dans l'année parce que j'avais dû en lire pour le travail. Et comme j'étais la seule, on va dire, qui était vraiment intéressée par toutes les sorties romantasy, fantasy à l'époque qui sortaient, pour savoir si on allait les prendre oui ou non dans notre catalogue, on les recevait en anglais avant la traduction et du coup j'en ai lu pas mal quand même. Donc je pense que j'ai facilement atteint les 12. Est-ce que j'en ai lu un par mois? Je pense pas, mais bon, peu importe. Au moins je me dis si dans celle-là, si c'est pas un par mois, au moins en avoir lu 12 dans l'année, ça m'irait vraiment fortement. Voire plus, ce serait un challenge extrêmement bien réussi. En deuxième, j'aimerais lire plus de thrillers, puisque vous l'avez vu, du coup j'ai terminé l'année avec Dans son silence, que j'ai absolument adoré, d'Alex Michaelis, je vous en ai parlé. Oui, dans mon bilan lecture du mois de décembre, je me disais est-ce que je l'ai fait, oui ou non, je sais plus. Oui, j'aimerais avancer donc c'est dans le même aspect. J'aimerais toujours avancer dans la découverte des livres de Franck Tillier, puisque pour le moment je n'en ai lu que 3. J'en ai d'autres dans ma palle que je peux lire. Je veux pas encore trop me lancer dans la grosse saga d'Annabelle et Charcot et Annabelle, je sais plus exactement dans quel sens c'est, parce que c'est une grosse saga qui demande beaucoup d'engagement, mais il me reste quand même des one-shots à lire et j'ai quand même sa trilogie où j'ai les 2 premiers tomes. Enfin là pour le moment j'ai le premier tome ici, le deuxième tome dans mon carton qui vont arriver et voilà, donc au moins j'ai de quoi faire, je peux avancer et je veux juste découvrir plus de thrillers parce que je me rends compte que c'est un genre que je lis peu mais pour lequel j'accroche beaucoup et c'est un genre, enfin à un moment donné tu mets 2, 3, 4 jours pour un bon thriller à lire tellement c'est page-turner. Donc je veux absolument lire plus de thrillers. Ensuite, bien sûr, toujours comme chaque année, je veux terminer et continuer beaucoup plus de sagas que ça a été le cas pour 2024. Vraiment, je pensais que j'étais bien partie. Parce que en fait, par exemple, des grosses sagas comme Skyward, je l'ai presque commencé et lu et terminé en une année, même si bon, c'est le tome 4 qui n'était pas encore sorti. Ou encore une série comme Wayward Pines que j'ai commencé et lu en une année. Oui, mais à côté de ça, j'ai pas tant avancé dans mes sagas que j'avais déjà en cours. Et j'en ai pas tant terminé que ça non plus. Et j'ai été trop déçue vraiment. Et je veux que ce soit le cas cette année. Je veux absolument pouvoir en terminer, en clôturer, en continuer beaucoup plus. Ensuite, je veux rester à jour. Alors là, c'est pour vous, comme ça je vous annonce une bonne nouvelle en même temps, pour moi, perso. Je veux rester à jour dans les livres de box que je reçois. Parce que du coup, à un moment donné, au tout début, j'ai commencé par la box Illumicrate, pendant 1 an, quelque chose comme ça. Puis j'ai reçu l'invitation de la part de Fairyloot, donc j'ai arrêté Illumicrate. Fairyloot à l'époque, parce que je lisais quand même beaucoup de romantasy, donc ça m'allait. Sauf que je lisais vraiment pas tous les livres, je l'avais fait au tout début, mais après j'ai arrêté de le faire et j'ai arrêté de lire un livre par mois de la Fairyloot parce que c'est des livres en anglais,
minimum 300-400 pages, et pourtant c'est écrit gros dans les Fairyloot, donc j'avoue que j'ai abusé, et du coup je les ai accumulés comme ça, sans cesse, pendant 2 ans, quelque chose comme ça, donc ça fait quand même du minimum une vingtaine, trentaine de livres en édition limitée, même 30-40 avec les Illumicrate, que j'avais pas lu, donc je trouve ça débile en fait. Enfin vraiment, je me dis, mais en fait, si t'as pris cette box, c'est parce que les livres t'intéressaient, que tu voulais les découvrir, donc lance-toi vraiment. Et moi, la plupart là, ils ont eu le temps d'être sortis en français depuis leur traduction, et qu'il y ait une traduction depuis leur sortie en VO, donc c'est pas pour ça que j'ai fait ça, que j'ai pris cette box. Du coup, je vous annonce que, alléluia, j'ai reçu une invitation de la part de The Broken Binding pour rentrer dans leur liste, etc. et recevoir leur livre chaque mois. Du coup, je suis trop contente puisque ça va commencer à partir de février. Et du coup, j'ai comme objectif d'à chaque fois que je reçois mon livre de The Broken Binding, de le lire dans le mois qui suit. Et c'est un sacré objectif puisque autant les livres Fairyloot, c'est à rester du young adulte déjà. The Broken Binding, c'est que de l'adulte. Donc moi, j'ai pris la version fantasy. L'abonnement fantasy, autant donc Fairyloot était écrit extrêmement gros, c'était pas forcément des très gros livres, c'était du 400 pages à chaque fois. Autant The Broken Binding, je pense que ça va être écrit très petit, c'est de l'adulte, et les livres sont toujours gros. Donc comment vous dire que au moins ça va m'obliger à lire, et puis voilà quoi, je veux juste pouvoir rester à jour et ne pas accumuler comme je le faisais avec Fairyloot et Illumicrate. Ensuite, j'aimerais découvrir plus de classiques et de SF dites anciennes. Donc quand je dis ancienne, c'est pas non plus avant, je sais pas, les années 70, 80, 90, vraiment pas. Quand je dis ancienne, moi mon niveau d'ancienneté qui est vraiment bas, c'est plus dans les années 2000, etc. Enfin voilà, je veux juste avancer dans du Robin Hobb, je veux juste découvrir, j'ai pas trop envie de découvrir du George R. R. Martin, mais des classiques de la fantasy, genre Tad Williams, Brent Weeks, vous voyez les auteurs qu'on voit encore, mais qu'on a vu de ça il y a quelques années, qui sont devenus des auteurs classiques de SFFF anglophones, et du coup que je veux absolument découvrir. Voilà, on verra bien ce que ça donne, mais j'ai trop hâte. Mais à chaque fois c'est juste que c'est des sacrés pavasses, ou alors des sacrés univers et des sacrées sagas, grosses sagas, donc c'est pour ça que ça me freine à chaque fois, mais bon, on verra bien. Ensuite, un autre objectif, j'aimerais lire beaucoup plus d'auteurs francophones, donc toujours en SFFF, parce que vous savez que c'est mon genre de prédilection. Oui, je me suis encore rendu compte cette année que j'avais lu vachement d'auteurs anglophones et très peu de francophones, et je trouve ça trop dommage, sauf en jeunesse, que j'avais quand même pas mal lu du francophone, mais voilà, j'aimerais que ce soit beaucoup plus le cas. Enfin découvrir par exemple Estelle Faye, enfin découvrir Aiden Thomas, il y a Pierre Grimbert que j'aimerais bien découvrir, il y a bref, il y en a, j'ai plus tant de noms en tête, mais je veux juste, il y a Manèche également que je veux découvrir, qui est un auteur belge, enfin qui est écrit par un auteur belge, Stéphane Plateau, enfin bref, il y en a beaucoup que j'aimerais découvrir, et du coup je me suis dit faut que ce soit le cas, ou alors que j'en amène un peu plus. Je veux pas forcément que ça fasse du 50-50, vraiment pas. Je veux juste qu'à un moment donné, à la fin de l'année, je vous dise, j'ai découvert beaucoup d'auteurs, pas mal d'auteurs francophones, et je suis très fière de moi. Ensuite, j'aimerais ne pas hésiter à abandonner un livre si je n'accroche pas à l'intrigue. Même si j'avoue que là, ces dernières années, ça va beaucoup mieux. Même si, j'hésite encore à le faire, enfin j'ai du mal encore à le faire pour les SP, alors que ça fait quand même ça va faire bien 5-6 ans que je suis quand même sur les réseaux livresques, donc c'est un peu dommage. Mais avec je me dis, avec tous les livres que j'ai dans ma palle, avec tout ce qui sort chaque année, je vois pas pourquoi. Je veux quand même que ça reste encore une fois un loisir, un plaisir, cette passion, et je veux absolument pas que ça devienne une contrainte. Donc s'il faut que j'abandonne des livres, et je les abandonnerai. Au moins j'apprécierai beaucoup plus ce que je lis, et ça deviendra pas un fardeau, contrairement à ce que ça avait pu l'être à un autre moment dans ma vie, où je me forçais à le finir absolument tous les livres, même si je prenais aucun plaisir dans ma lecture, mais je veux plus que ce soit le cas. Et enfin, dernier objectif, c'est sortir. Donc, vous avez fait une vidéo avec ma palle des gros livres, et j'aimerais sortir plus de gros livres de ma palle et ne pas avoir peur, puisque c'est toujours, je vous l'avais déjà dit, mais c'est toujours les moments les meilleurs. Enfin, c'est toujours dans ces livres que je prends le plus mon pied, parce que l'univers est tellement bien développé, les personnages sont tellement bien développés.
En plus, c'est souvent des grosses sagas, donc ça se passe, on s'attache à eux au fur et à mesure. Enfin, j'ai pu le voir avec toute la saga du livre des Terres bannies. C'est que des gros pavasses. C'est que des grosses pavasses et pourtant, c'est devenu ma saga préférée. Donc en fait, faut juste que je saute et que je prenne du plaisir autant que pour les autres et que je n'ai plus peur. Voilà. Mais en même temps, j'en ai beaucoup dans ma palle, donc c'est pour ça. Je me dis à un moment donné, je vais lire plus qu'un livre par mois, ça va être génial. Mais je m'en fiche, je veux que ça reste un plaisir. Voilà pour les objectifs livresques. On va maintenant passer aux objectifs pour YouTube. Alors, objectif numéro 1 et que j'espère garder tout au long de l'année, bien sûr je peux pas savoir pour le moment puisque pour le moment je ne travaille pas, donc je peux pas voir exactement comment ça va évoluer avec mon prochain boulot, mais j'aimerais garder le rythme d'une vidéo par semaine. Après, voire 2 quand il y a des moments, par exemple l'été où c'est un peu plus calme, pendant les vacances de Noël où j'ai pu en faire un peu plus, etc. Voilà, après ce sera en fonction de mon rythme de vie, mais au moins une tous les dimanches, c'est vraiment ce que j'aimerais garder, puisque j'adore ça, j'adore monter, j'adore tourner, j'adore voir vos retours en commentaire. Enfin vraiment, YouTube c'est vraiment devenu l'une de mes plus belles aventures, on va dire, au niveau littéraire sur les réseaux sociaux. Ça a surpassé même Bookstagram parce que j'ai plus tant d'interactions que ça sur Bookstagram malheureusement. Et ouais, je prends tellement de plaisir sur YouTube que je ne veux pas que ça s'arrête. Donc je vais tout faire pour que ce soit pas le cas et que ça continue dans ce sens. Donc voilà, j'aimerais faire également plus de challenges livresques. Donc c'est-à-dire soit participer à plus de challenges comme le challenge de la fantasy, mais vraiment tout faire pour réussir à remplir mes pales. Ou alors... Oui, je l'ai pas dit, les challenges livresques et également des reading vlogs parce que j'adore ça. Je sais que c'est pas forcément le format qui marche le plus sur Booktube, mais je prends trop de plaisir à chaque fois à les faire et ça me permet également de pouvoir rentrer beaucoup plus dans les détails. Et puis je sais pas, même vous donner d'autres petits détails sur ma vie, que ce soit vous emmener avec moi quand je vais en librairie, ce genre de choses. Je vous en parlerai plus tard dans la vidéo, mais si tout va bien, peut-être que je pourrais reprendre également plus toute la partie influence par rapport aux réseaux sociaux livresques, comme ça avait été le cas à un moment donné dans ma vie où je participais à certains événements et donc bon, on verra bien, mais je croise les doigts. J'aimerais également, c'est un truc tout con, mais j'aimerais également me faire, quand j'aurai mon prochain appart, me faire un beau fond YouTube. Parce que je trouve que ça change toute une vidéo et je sais pas, quelque chose de cosy, de beau, avec plein de livres derrière, des grosses bibliothèques, etc. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien et que j'aimerais bien faire, surtout quand c'est les vidéos face cam comme ça, pour avoir toujours un peu le même fond. Bon. Ce sera pas le cas dans les reading vlogs parce que c'est ce que j'aime, c'est que ce soit plus dynamique, qu'on change d'environnement, mais au moins pour les vidéos face cam, je trouve ça chouette. Et enfin, un dernier objectif, pourquoi pas atteindre les 1500 abonnés en 2025. Donc là, on est à 1160 environ, donc je trouve ça trop chouette. Je suis trop contente par rapport au dernier retour sur mes dernières vidéos, donc écoutez, pourquoi pas. Je pense que ça peut être un objectif réalisable. J'ai pas mis trop haut pour pas, faut que je sois réaliste. Et puis on verra bien si j'arrive à le tenir. Donc voilà pour les objectifs pour YouTube. Et on termine avec les objectifs perso qui sont les plus grands. Donc on va voir un peu. Je pense qu'on peut en avoir en commun parce que y a des trucs un peu plus classiques et d'autres qui sont plus personnels, donc je vais vous montrer ça. Alors, mon premier objectif, ce serait de reprendre le sport. Objectif que j'ai un peu repris cette semaine, alléluia, parce que en fait, moi, à l'époque, je m'étais inscrite dans des salles de sport. J'aime bien les salles de sport, mais j'aime bien y aller à 2. Voilà, c'est con, mais je trouve que c'est plus motivant. Quand il y en a une qui a pas envie d'y aller, l'autre motive, et finalement, on y va. Sur place, c'est plus chouette également. Enfin, voilà, j'aime bien ça. Avant aussi également, je faisais de la danse en club j'en ai fait pendant 12 ans. Classique et jazz. J'ai pas envie de reprendre, mais je veux juste reprendre une activité physique. J'avais adoré faire du basket. Je veux juste retrouver quelque chose qui me fasse changer les idées et pour lequel je prends beaucoup de plaisir et qui puisse me faire enlever tout ce stress qu'on peut avoir au quotidien. Ensuite, j'aimerais trouver un job qui me passionne, dans lequel je me sens bien. Alors, je sais pas si vous le savez, depuis mon master, en fait, j'ai fait 3 ans d'alternance chez Gallimard Jeunesse. Donc, j'étais dans le service presse, donc je m'occupais d'organiser les événements
en librairie et en salon, donc ça a duré 3 ans, c'était génial. J'avais des grosses responsabilités, même pour les 50 ans. C'est moi qui ai organisé les rencontres en librairie avec... Enfin, j'en ai fait une quarantaine, quelque chose comme ça, que ce soit en France, en Belgique ou en Suisse. J'ai passé des moments incroyables. Enfin, vraiment, j'aurais jamais cru avoir l'opportunité de faire un jour une chose pareille. Et puis, l'année dernière, quand je suis allée à Montréal, je suis toujours restée dans le monde d'édition parce que j'ai travaillé pour Flammarion Québec et les éditions Édito. Et je m'étais dit que je voulais découvrir autre chose. Et puis... Finalement, c'est toujours le monde de l'édition qui revient. Du coup, je repostule à d'autres offres en ce moment dans l'édition et j'espère que ce sera le cas que je vais trouver sur Paris, bien sûr. Et du coup, ça rejoint la chose où je vous disais que ça pourrait faire en sorte que je reprenne également toute la partie influence sur les réseaux, puisque c'est bête, mais la plupart de tous les événements qui ont lieu par rapport à Bookstagram, Booktube et Booktok, etc., c'est sur Paris. Donc, quand j'étais à Reims, ça me faisait prendre le train, mais j'étais également bloquée par rapport aux horaires de train pour rentrer sur Reims le soir, parce que le dernier train était genre à 20h58, quelque chose comme ça, je crois, si je me souviens bien. Du coup, là, si j'habite à Paris, j'aurais pu ce petit frein également. Donc voilà, j'espère trouver cette année, là, dans les semaines, mois qui arrivent, un job dans lequel je me sens bien dans l'édition. Et puis voilà, de toute façon, je vous tiendrai au courant du reste de ma vie, on va dire, dans les semaines à venir. Ensuite, j'aimerais profiter le plus possible du temps passé avec ma famille et mes amis. Je m'en suis rendu compte là, du coup, en étant loin d'eux, qu'il me manquait énormément, que ça me manquait de passer du temps avec eux et que c'est pour ça que j'adore quand on va faire des balades, on va faire du shopping ensemble, on joue ensemble à des jeux de société. J'adore ça, je profite de chaque instant et voilà. C'est juste ce que j'aime faire et j'espère que ça continuera comme ça. J'aimerais continuer, j'ai mis mes hobbies calmes. Quand je parle de hobbies calmes, c'est point de croix, coloriage et puzzle. Je sais pas, depuis l'année dernière, j'ai pris le temps parce que je quittais à 17h, je quittais plus tôt. Donc j'avais le temps après le boulot de faire d'autres activités. Et comme j'étais stressée, il me fallait quelque chose qui me déstresse. Et puis c'est ce genre d'activités qui m'ont fait du bien. Donc j'espère que ce sera toujours le cas cette année, que j'arriverai encore à prendre le temps et puis voilà, puis j'ai repris le coloriage avec des feutres acryliques et tout. Enfin voilà, je suis partie là, je suis dedans. Donc j'espère que ça continuera comme ça parce que je prends énormément de plaisir. Ensuite, j'aimerais trouver un appart dans lequel je me sens bien et où j'aurai la bibliothèque de mes rêves. Alors trouver l'appart dans lequel je me sens bien. À Paris, on va voir, hein, ça va être un sacré défi. On va voir, enfin je veux pas trop en dire. Et là, avec la bibliothèque de mes rêves, tout simplement parce que je sais pas, là j'ai changé de goût et je veux des bibliothèques qui soient plus foncées et non plus les bibliothèques blanches de Ikea. Je sais pas, je trouve ça beaucoup plus chaleureux et ça me représente un peu mieux. Je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps. Donc on verra bien. Mais ouais, il y a un petit rêve, voilà, comme ça, en tant que lectrice, je pense qu'on rêve tous d'avoir notre bibliothèque de rêve, donc j'espère que ça arrivera dans les mois, années à venir. Ensuite, j'aimerais continuer à voyager, que ce soit en Europe ou en France, donc voilà. C'est ce que je disais à mes parents, enfin même à ma famille, à mes amis. Montréal, ça m'a redonné l'envie de voyager, mais pas forcément voyager hyper loin parce que j'aime pas l'avion, j'aime pas les longs trajets en avion. Je sais pas, c'est vraiment pas un calvaire, mais presque quoi. Je suis pas à l'aise. Mais par contre là, je me rends compte à quel point on a la chance de pouvoir voyager en train en Europe, contrairement au Canada, parce que c'était impossible de voyager en train, ou alors les voyages étaient extrêmement chers. Et je me dis, mais en fait, là, j'ai juste envie d'aller voir les pays limitrophes enfin, les pays qui bordent la France. Donc, aller voir l'Espagne, enfin, aller en Espagne, aller en Italie, aller en Suisse, retourner à Édimbourg, retourner en Écosse. Enfin, vraiment, j'ai envie de reprendre tout ça, même quelques jours, je m'en fiche, mais je veux juste pouvoir découvrir un peu plus l'Europe parce que finalement moi je connais pas grand chose de l'Europe et je trouve ça trop dommage parce que il y a des pays, il y a des endroits absolument incroyables que j'aimerais faire au moins une fois dans ma vie. Et la France je connais pas mal parce qu'avec mes parents on a quand même fait pas mal de la France, mais par exemple j'aimerais bien découvrir la Corse, ce genre de choses. Donc voilà, j'aimerais garder cette habitude, donc on verra bien ce que ça va donner. Également dans la même lignée, j'aimerais continuer ma vie culturelle.
Dit comme ça, c'est un peu bizarre. J'aimerais juste continuer à aller au cinéma, au théâtre, d'en voir des concerts, etc. Parce que c'était pas une habitude que j'avais à l'époque avant de partir à Montréal, parce que à Reims, c'est pas forcément beaucoup de choses. Et pourtant, ça, c'est en train d'être le cas de plus en plus parce qu'il y a une grande salle qui a été construite il y a pas longtemps. Il y avait une salle de concert, etc. Mais c'est juste que je pense que je m'y intéressais pas assez et je trouve ça trop dommage. Et là, quand j'étais à Montréal, j'ai pu participer à je ne sais pas combien de concerts. Je suis allée voir des pièces de théâtre, je suis allée voir des comédies musicales. Je suis allée beaucoup de fois au cinéma, ça m'avait manqué. Enfin, franchement, je pensais pas que tout ça m'avait manqué depuis tout ce temps. Et je veux pas perdre cette habitude et j'aime tellement, enfin j'ai tellement aimé ça que faire autant de découvertes, passer autant de bons moments que je veux pas perdre ça et j'espère que ça va continuer. Pour vous dire, j'ai déjà réservé un concert, je vais aller voir Damiano David, le mec de Maneskin en solo maintenant, à Paris en septembre et également je vais aller voir la comédie musicale du Roi Soleil qui a repris en novembre, donc j'ai trop hâte. Je pense que ça annonce une belle année par rapport à tout ça. Donc voilà, j'espère garder ces habitudes parce que je les adore. Et enfin, non, avant, j'aimerais également me mettre à la cuisine bien comme il faut, même si de toute façon, là dans mes cartons, j'ai mon Thermomix, enfin c'est même pas un Thermomix, je sais plus, mon Cookéo, mais j'ai mon Cookéo qui m'attend et c'est grâce à ça que j'avais repris la cuisine à l'époque dans mon ancien appart à Reims, donc je me dis bon, une fois qu'il sera sorti des cartons, j'aurai de nouveau envie de cuisiner et puis bah voilà, c'est tout, parce que j'avoue qu'à Montréal, j'ai bof cuisiné. Un peu plus cet été, un peu plus vers le mois de mai parce que on était deux à se motiver à faire des choses ensemble, mais c'était pas non plus incroyable, donc j'espère que j'aurai le temps de me faire des vraies recettes, des vrais petits plats quand j'aurai mon prochain appart. Et enfin et pas des moindres, ça va être le plus gros de mes challenges, j'aimerais reprendre la conduite cette année. Si mes parents voient cette partie, ils vont se dire alléluia, enfin, elle a un déclic. J'ai le permis depuis 2016, donc depuis mes 18 ans. Je pense que ça fait 3-4 ans que je n'ai pas conduit. C'est n'importe quoi. Ne faites jamais ça puisque vous allez perdre l'habitude, donc c'est débile. Forcez-vous à conduire. C'est juste que moi, comme en fait j'ai pas besoin de ma voiture à Reims, j'ai pas besoin de ma voiture à Paris, du coup je la prenais pas et du coup j'ai perdu cette habitude de conduire et je suis pas du tout à l'aise du coup en conduite, je suis pas du tout à l'aise sur la route, je stresse tout le temps pour rien, enfin c'est vraiment un cauchemar, donc j'aimerais bien juste que ça s'arrête et que je puisse juste prendre du plaisir à conduire et que ça soit pas un frein parce que forcément je me dis j'en aurai forcément besoin à un moment donné dans ma vie et je veux pas que ça m'empêche de faire des choses qui pourraient me donner beaucoup de plaisir, donc voilà. Voilà pour mes objectifs de l'année 2025. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à me donner les vôtres dans les commentaires, je serais ravie de vous lire. Et puis j'espère qu'on va réussir cette année à faire tout ça. Ça va, je pense que je me suis pas trop mis des objectifs irréalisables et c'est ce que je voulais malgré absolument. Si on en a parlé avec Laurélie, ça sert à rien de mettre des objectifs inatteignables parce que ça va juste vous déprimer de ne pas arriver à les atteindre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura motivé peut-être à faire les vôtres. Et si vous n'en avez pas, franchement, aucun souci. Chacun sa vie, chacun sa manière de la voir et de la créer. Et j'espère que vous allez passer une excellente année encore une fois. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!